La cathédrale de Turin n'est ni très grande, ni très spectaculaire. C'est l'austère cathédrale de la capitale d'un duché de montagne. Sa tour et sa façade sont comme râpées, comme lissées par les orages de l'été et la fonte de la neige au printemps. Et moi aussi, le pèlerin qui va franchir les cols et braver les torrents, je suis tout usé de pluie et de peine. Mais de cette humilité a éclos une fleur étrange. La cathédrale de Turin n'est pas différente des autres cathédrales des vallées de la Savoie et du Piémont, de la pierre des Alpes et du Crépi. Mais au-delà de l'autel, j'aperçois une corolle, une inflorescence inattendue. C'est la chapelle construite pour accueillir le Saint-Suaire du Christ, rapatrié de Chambéry, la plus mystérieuse et la plus spectaculaire des reliques du Christ, le trésor le plus précieux de la maison de Savoie. Et si le Saint-Suaire est mystérieux, sa chapelle l'est tout autant. Des arcades et des étoiles, des niches et des piédestaux, et encore d'autres arcades qui rebondissent comme les jets d'une fontaine. Des courbes, des contre-courbes, des entrecroisements, des triangles d'ombre et des ronds de lumière. Une géométrie virtuose qui donne le vertige et qui est faite pour cela. Un tourbillon qui me fait lever la tête et m'aspire en spirale vers des hauteurs abstraites. Je tourne sur moi-même, je suis perdu dans cette giration mathématique, jusqu'à ce que, porté de ciel en ciel, j'atteigne une hauteur impossible, un ciel au-delà de la matière où éclate le soleil de Dieu lui-même. Je me force à redescendre. Le Suaire était conservé là, devant moi, replié dans ce reliquaire de marbre noir semblable au catafalque des princes de l'âge baroque. Car le Saint-Suaire, si extraordinaire soit-il, ne montre qu'un corps mort. Le propre corps de Jésus, ses mains, ses épaules, ses jambes, son visage, mais mort, tandis que la chapelle, elle, ne signifie pas la mort de Jésus, elle signifie sa résurrection. Ce moment précis où Jésus a défait ses liens et est sorti du Suaire, où il a percé la mort, où il a forcé son chemin vers la lumière,
Du 7e cercle de l'enfer où il est descendu chercher jusqu'au dernier des morts, jusqu'à Adam son ancêtre, jusqu'au 7e cercle des cieux où resplendit la gloire de Dieu. La chapelle du Saint-Suaire, elle aussi, force son chemin. Elle n'est pas le repos de la victoire acquise, elle est la victoire en train d'advenir. L'élan de la vie jaillissant de la pierre, la fleur perçant le rocher, fragile et pourtant plus forte que les montagnes, première de toutes les résurrections.